Mais j'attendais ces moments. J'avais l'envie d'arracher la parole à tous les prédicateurs qui sont passés avant moi, à Maman Fortune, Dr. Eric, et Maman Fortune, la sœur Maman Chantal. J'avais envie de vous arracher la parole et de parler. Amen. Parce que j'avais comme l'impression que vous étiez en train de voler le message que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Amen. C'est comme si j'avais commis l'erreur de vous donner la parole en première position. Mais le Seigneur va quand même me faire grâce de me donner quand même quelque chose à partager parmi vous. Amen. Amen. Mais comme vous avez vu dans les affiches, nous sommes en train de parler sur... Aujourd'hui, je ne vais pas crier, je vais faire un effort de ne pas vraiment crier comme Maman Chantal. Je vais vraiment prêcher comme... Vous avez remarqué, Maman Chantal n'avait pas crié hier. Alors aujourd'hui, moi aussi, je vais faire la même chose. Je ne vais pas beaucoup crier. Les cris, pour laisser ça à la sœur Cathy Ochoa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme j'avais dit, nous sommes en train de parler sur si tu ne pries pas. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité principale ou cruciale, très importante pour votre vie. Amen. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien. Bien-aimés, depuis la chute de l'homme, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre en intimité avec lui. Mais après la chute de l'homme, l'homme est entré dans la recherche de la divinité. Parce que l'homme sur la terre ne pouvait pas vivre sans être en contact avec les esprits ou une divinité. Amen. C'est comme quelque chose d'inné. C'est comme inné dans chaque personne depuis la chute d'Adam. Parce que Dieu, je crois que vous avez déjà entendu parler de ça, que Dieu a créé le cœur d'un homme avec un vide. Et ce vide à la forme de Dieu, seul Dieu peut entrer dans une personne et combler ce vide. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, l'homme est à la recherche d'une divinité. C'est la raison pour laquelle nous voyons plusieurs religions. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours à la recherche. Vous allez en Inde, vous allez voir plusieurs dieux. Mais vous allez poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce que l'homme est en train de chercher? Il y a même des gens aujourd'hui qui se posent cette même question. Mais pourquoi prier? Pourquoi vous voulez avoir un Dieu? Nous avons des athées, des gens qui croient à rien. Alléluia. Mais c'est un besoin naturel de la vie de chaque personne. Alors, lorsque l'homme est engagé dans cette voie de rechercher à combler cette vide, et la prière est maintenant la seule ou l'une des voies puissantes, directes, rapides ou précises qui permettent à l'homme d'entrer directement en contact avec les divins ou avec les esprits. La prière n'est pas seulement pour les chrétiens. Est-ce que je peux avancer? Ce n'est pas seulement toi qui pries. Parce que beaucoup de gens, quand vous leur posez la question, tu pries, vous avez souvent cette réponse. Tout le monde prie. Est-ce qu'on refuse la prière? Qui a déjà entendu ça? Est-ce qu'on refuse la prière? On ne refuse pas la prière, prie seulement. Nous tous nous prions. C'est vrai. Nous tous, nous prions. Parce que sans la prière, le désir là que l'homme a dans son cœur de chercher une divinité ne sera pas comblé. Amen. Le désir là que l'homme a dans son cœur de chercher une divinité ne sera pas comblé.
C'est pour cela d'autres personnes, quand ils se lèvent le matin, ils font c'est pas comme ça. Et ils sortent. Pour eux, c'est fini. Au moins, il a fait quelque chose. Alléluia. D'autres personnes qui parlent aux morts. Ils prient en parlant aux morts. Parce qu'il est à la recherche des chemins de retour. Alléluia. Donc, il faut déjà savoir que la prière permet à une personne de retrouver le chemin de retour ou de retrouver son Dieu. La Bible dit, quand on vous dit, allez consulter ceux qui prédisent la mort, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Chacun de nous a un Dieu. Nous prions tous, mais on ne prie pas tous le même Dieu. J'aimerais dire ça autrement. Nos prières ne s'adressent pas tous dans la même direction. Alléluia. Amen. Nos prières ne s'adressent pas tous dans la même direction. Ne sois pas intimidé à une personne qui te dit que moi aussi je prie. Oh non, il m'a dit il est chrétien. Non, il m'a dit il prie. Non, les mots la prière ne doivent pas t'intimider. Alléluia. Parce que et les démons aussi, ils prient. Les faux, ils prient. Les vrais aussi, ils prient. Alléluia. Mais ici, en ces lieux, nous sommes en train de prier. Il y a plus de 49 personnes qui sont là connectées. Et dans ces 40 personnes qui sont connectées, il y a des gens qui prient le même Dieu que le pasteur Timothée, mais il y a des gens qui ne prient pas le même Dieu que le pasteur Timothée. Même dans une église où les modérateurs donnent des sujets de prière, tous ne prient pas le même Dieu. Tu dois savoir que la prière est une des voies que chaque personne, chaque homme utilise pour combler les vides. C'est pour cela, dernièrement, j'avais publié dans mon statut, j'avais dit ceci. L'absence de la prière est toujours remplacée par quelque chose d'autre. Donc, quand il n'y a pas la prière va être remplacée par quelque chose d'autre. Ça veut dire que c'est incompréhensible. C'est anormal. Une personne sur la terre des hommes de vivre sans la prière. Si l'homme vit sans la prière, l'homme va chercher quelque chose d'autre. Même, il ne va même pas chercher. Une autre chose va entrer dans l'homme comme pour remplacer la prière. Parce qu'il y a un vide. Sans la prière, ce vide-là ne sera jamais comblé. Demain, je vous avais dit, le vendredi, je vais poser la question à toutes les personnes qui sont là en ces lieux. Chacun de nous va ouvrir son micro pour répondre à la question: comment tu te sens quand tu ne pries pas? Je vous donne un devoir. Allez voir les amis que vous connaissez. Posez-leur la question. Quand vous ne priez pas, qu'est-ce que vous sentez en vous? Et chacun de nous a une réponse. J'ai posé des questions à certaines personnes. Une sœur que j'ai posé la question aujourd'hui, elle était directe. Elle m'a dit: pasteur, moi quand je ne prie pas, je bois beaucoup d'alcool. Demain, on va entendre les choses. Ne manquez pas. Donc, j'ai remarqué que chaque personne que je lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait quand il ne prie pas, comment il vit, chaque personne a une réponse particulière. Chacun de nous. Cela nous prouve que lorsqu'il n'y a pas la prière, il y a des choses qui entrent à nous automatiquement pour combler de manière mauvaise la prière. Il y a des comportements qui remplacent la place de la prière dans nos vies. Je vous ai parlé de moi. Il arrive qu'à un moment donné, je ne prie pas, j'ai des soucis sur ma vie. Malgré que je suis pasteur, quand je ne prie pas comme il faut, même si je ne te dis rien, quand je reste seul,
je regrette. J'ai comme l'impression que ma vie ne vaut rien sur cette terre. Mais quand je reprends ma vie de prière, mais la prière, quand ça prend sa place, ça vient combler cette vide. Même si je n'ai rien, je ne vais jamais m'inquiéter de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Ça passe, ça casse. Ça passe. Ça passe. Yes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous et moi, nous devons savoir que la prière est ligne de voie qui fait en sorte que le vide que l'homme a soit comblé. Je suis en train de prier le Seigneur que toutes les personnes qui ont perdu leur vie de prière et que votre vie de prière avait été remplacée par une vie de calomnie, par une vie de jalousie, une vie de colère, d'alcool, une vie de désordre, une vie de regret. Je prie que la prière puisse revenir à sa place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième vérité que j'aimerais poser. Bien aimé, la prière n'est pas d'abord une foi pour résoudre nos problèmes. Nous utilisons souvent la prière pour résoudre nos problèmes, alors que la prière n'est pas d'abord. J'étais même à l'école, on m'avait enseigné, on ne m'avait pas enseigné que la prière est une foi pour résoudre les problèmes. À l'école, quand j'étais un enfant, on m'avait appris que la prière est d'abord et avant tout dialogue prière, pardon, entre un chrétien avec Dieu. Communication, dialogue entre Un chrétien avec Dieu. l'homme et son Dieu, un chrétien ou son Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on m'avait appris au début de ma foi. Et on m'avait aussi appris que la prière, c'est entrer en communication avec Dieu. Mais quand j'ai grandi, j'ai perdu ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais un enfant. On a commencé à m'apprendre que la prière, c'est pour lier les démons, c'est pour prier pour les mariages, c'est pour demander les voyages. Et on a oublié que la prière est avant tout une voie de communication. La prière est une des voies puissantes où l'homme entre en contact avec son Dieu. J'aimerais dire à une personne, je prie que la prière pour toi ne soit pas seulement une occasion de lier, de ligoter, de demander pour le visa ou le voyage, mais la prière soit avant tout. Oh my God, la prière soit avant tout un moment ou un endroit où tu entres en contact avec ton Dieu. Amen. 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 Souvent, les occultistes, les sorciers, ils utilisent les prières, pas seulement pour résoudre les problèmes, mais pour entrer en contact avec le monde des ténèbres. Mais souvent, nous, entre guillemets les chrétiens, nous utilisons les problèmes, la prière, pour résoudre le problème des finances. Bien aimé, tu peux résoudre les problèmes des finances sans prier. Amen. Amen. Tu peux résoudre les problèmes du travail sans prier. Amen. Tu peux résoudre les problèmes des voyages avec la prière comme si sans la prière. Mais tu ne peux pas entrer en contact avec les esprits, avec ton Dieu, sans la prière. Amen. Donc tu ne peux pas entrer en contact avec ton Dieu sans la prière. La raison pour laquelle je prie ici en ce lieu, que tu pries d'abord pour entrer en contact avec ton Dieu. Amen. Pour avec ton Dieu. Amen. Amen. Ça
devait être notre priorité de tous les jours. Lorsque les différents prédicateurs commenceront à passer ici en ces lieux, partout où tu auras l'occasion d'écouter la prédication sur la prière, bien-aimé, laisse-moi te dire, souviens-toi de ce message, que la prière devait être une fois, pas seulement pour résoudre le problème, mais une fois pour entrer en contact avec ton Dieu. Ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Ça passe. Amen. Si la sœur Karel a dit ça passe, je peux dire ce que je voulais dire. Amen. 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 Alléluia. Je dirais Amen. ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Très bien. Mais lorsque la prière est restée pour toi une fois, seulement pour résoudre les problèmes que tu as, cela veut dire ta prière n'est pas comparable à la prière des démons. My God. Est-ce que je peux répéter? Yes, Daddy. Lorsque ta prière est là seulement pour résoudre les problèmes que tu as, ça veut dire que tu utilises la prière comme une équation qui te permet seulement de résoudre les problèmes que tu as. Cela veut dire, c'est quand tu as des problèmes que tu pries. Alors, lorsque ta vie est devenue comme ça, tu pries quand les choses ne marchent pas pour seulement résoudre les problèmes. Quand tu as la solution, tu ne pries plus. Mais laisse-moi te dire, la prière ou les prières que tu fais n'est pas comparable aux prières des démons. My God. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, je vis dans la Bible que les démons étaient en train d'adresser leur prière à Dieu. Étaient en train de poser leur demande à Dieu. Un jour, Jésus, devant le fou de Gadara, les démons ont fait une prière. Les démons ont demandé à Jésus. Les démons ont dit à Jésus, Jésus, ne nous jette pas loin. Si tu peux nous jeter sur les animaux qui sont en train de passer. La Bible dit que Jésus a écouté ce que les démons avaient demandé. Et Jésus a pris les démons, il a jeté les démons dans le trou. Alléluia. Il a résolu les problèmes des démons. Un jour, Jésus, Dieu a posé la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Satan a dit, je le vois en train de circuler, je coupe l'histoire. Le diable a dit à Dieu que Dieu puisse le permettre d'aller tenter Job. Dieu a exaucé sa prière. Et Satan est descendu pour détruire la vie de Job parce que Dieu l'avait donné l'autorisation. Beaucoup de gens, leur prière est seulement pour résoudre les problèmes. Mais leurs prières n'ont pas d'impact sur leur propre vie. La prière doit premièrement créer son impact dans ta vie avant de créer l'impact dans ta situation. T'arrives. Amen. Amen. La prière doit d'abord commencer à changer ta vie avant de changer ta situation. Amen. C'est ce que je voulais dire. La prière ne doit pas seulement être là pour résoudre les problèmes de ta belle famille. Non. La prière doit d'abord, premièrement, commencer par te mettre en contact avec ton Dieu avant de te mettre en contact avec un bon travail. Amen. Yes. Amen. Si tu ne pries pas, premier point de mon introduction, je prêche pendant 7 minutes. Si tu ne pries pas, tu n'auras jamais le caractère de Dieu
et du royaume de Dieu. Si tu ne pries pas, ça va être difficile pour toi de recevoir les caractères de Dieu. Les caractères de Dieu. J'aime ça à Lingala, Kibonzambe. Ça va être difficile pour toi de recevoir les caractères de Dieu. Mais la prière nous permet de recevoir les caractères de Dieu. Sans la prière, c'est difficile de recevoir la divinité ou les caractères de Dieu. C'est difficile de parler comme Dieu. C'est difficile de vivre comme Dieu. C'est difficile d'être pardonné par Dieu. C'est difficile d'être pardonné par Dieu ou de ressembler à Dieu. God. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas ressembler à Dieu. Tu peux être comme un chrétien, mais pas comme un Dieu. Tel qu'il est, tel nous sommes. Et la prière est l'une des fois. Pourquoi? Parce que dans la prière, nous entrons dans l'intimité de Dieu facilement. Son intimité peut facilement nous influencer. Alléluia. Amen. Jonas, chapitre 3, les versets 5 à 10. Laisse-moi lire ces versets. Je vais peut-être expliquer ça en profondeur demain. Dans chapitre 3, les versets 5 à 10, la Bible dit ceci. Les gens de Ninive crient à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs. Oui, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 8, je saute. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Ils crient à Dieu avec force. Ils crient à Dieu avec force et qu'ils revinent tous de leur mauvaise foi et des actes de violence, dont leurs mains sont coupables. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de le faire et qu'il ne le fit pas. Alléluia. Cela veut dire, le peuple de Nénive, ils étaient en train de se comporter de manière ils étaient en train de se comporter, de vivre dans le péché. C'était difficile pour eux de revenir à Dieu. C'était difficile pour eux de recevoir le pardon de Dieu. C'était difficile pour eux de recevoir le caractère de Dieu, de vivre comme Dieu voulait qu'ils puissent vivre. Et lorsque Jonas a prêché la parole, lorsque Jonas a parlé, la première des choses qu'ils ont fait, ils sont gênés, ils ont fait recours à la prière. Ils sont partis à la prière, pas pour la bénédiction matérielle, mais pour que leur cœur puisse revenir à Dieu. Je prie que tes prières puissent te ramener à Dieu au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur puisse t'amener dans tes prières. Il va apporter un changement radical de ta personne. Alléluia. Que tu ne pries pas comme un démon, mais que tu pries comme une personne. Que Christ est mort à la croix pour lui. Alléluia. La prière, la Bible dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir, pas d'abord les voitures, mais pour obtenir la miséricorde. Pour obtenir la miséricorde, mon frère. Pour obtenir la miséricorde, obtenir le caractère de Dieu. Conteste tes prières. Conteste tes prières va apporter un changement dans ta vie. Quand est-ce que tu vas commencer, tes prières vont transformer ton cœur, vont changer ta vie. Mais ce peuple avait été changé après ces moments de prière. Après ces moments de prière, leur cœur est revenu à Dieu. Ils ont été totalement changés. Ils ont été totalement transformés. Oh my God. Ils sont en train de prier le Seigneur. Et après des séries de prières,
qu'on ne puisse pas seulement constater que tu es guéri, que nous ne puissions pas constater que tu as eu le mariage, que nous constatons aussi que tu es parti chercher certaines personnes pour leur dire pardonne-moi. Oh my God. Amen, amen, amen. Des moments de prière, que tu nous amènes des témoignages du genre. Il y avait une personne, ça fait presque 10 ans, je ne l'avais pas pardonné. Mais après ces moments de prière, j'ai appelé son numéro. Je lui ai dit, pardonne-moi. Mais une telle personne, il a reçu le caractère de Dieu dans sa prière. Amen. Il a reçu le caractère de Dieu dans sa prière. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans nos églises. Nous allons dans des églises, mais nous restons de mêmes personnes, avec les mêmes comportements. Nous changeons seulement les routes. Avant, j'allais dans le bar. Maintenant, je pars à l'église. C'est tout. Il y a des garde-robes qui n'ont pas changé. Il y a des répertoires qui n'ont pas changé. Il y a l'entourage qui n'ont pas changé. Alors, je viens seulement questionner ta prière. Pries-tu comme les démons seulement pour résoudre les problèmes ou tu pries comme un chrétien qui vient dans la prière pour rencontrer son maître, qui a la capacité de changer, de transformer sa vie et de lui donner son caractère. Oh my God. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Bien-aimés, vous savez, les gens que la prière est limitée seulement à résoudre les problèmes, ils sont parmi des gens qui sont, comment les mots, j'ai oublié les termes. Ils sont perdus. Vous savez, il y a des gens qui sont perdus. Cela veut dire condamnés à aller en enfer. Si tes prières est limitée seulement à résoudre les problèmes, mais laisse-moi te dire, cela veut dire que tel que tu es là, tu es condamné à aller en enfer. Si ta prière consiste seulement à résoudre le problème de voyage, les problèmes de miracles, les problèmes de délivrance des gens, les problèmes de travail, si ta prière est limitée seulement dans ça, bien-aimé, tel que tu es là, bonne nouvelle pour toi, tu es condamné à aller en enfer. Il y a des gens comme ça qui sont condamnés à aller en enfer. Et pour savoir si tu es condamné à aller en enfer, tu vas remarquer que tes prières ne vont pas te transformer, ne vont pas te changer, ne vont pas t'amener à prendre des décisions pour changer certaines choses qui te dérangent. Alléluia. Tes prières auront des témoignages pour les autres, pour les choses de l'extérieur. Alléluia. Mais tes prières ne vont pas te donner le caractère de Dieu. La raison pour laquelle elle me dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais comment tu m'as jamais connu? Mais tu étais en train de répondre à mes prières. Oui, j'ai répondu à tes prières parce que tu étais dans la liste de ceux qui sont condamnés à la mort. De manière dont vous êtes calme, vous me faites peur. Arrête ici. Amen. Amen, Jésus. Que je m'arrête. Hein? Avance. Tolérance. Parce qu'il y a des gens, c'est comme s'ils ne sont pas là. C'est comme s'ils ont laissé le téléphone, ils ont fui. Ils ont dit, ah, Pasteur Timothée, qu'est-ce qu'ils nous ont encore amené? C'est fort. À marcher les mots. Amen. Amen. Personne
est parfait. Que ce soit moi qui vous parle, que ce soit qui que ce soit, personne n'est parfait. Alléluia. La Bible dit, péchons d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous prions, Maman Jétou, la prière nous rapproche de Dieu. Et quand une personne se sent proche de Dieu, la lumière de Dieu influence sa vie et il y a un changement qui se fait. Et automatiquement, il peut se lever un matin, il prend une décision d'abandonner une vie qui n'était pas en accord avec sa marche avec Dieu. Et quand tu fais plus de prières, mais tu ne sens pas ça, mais laisse-moi vous dire, sans mâcher les mots, Jésus a dit, plusieurs me diront en ces jours-là. Nous avons prophétisé en ton nom. On avait fait des miracles en ton nom. Jésus aussi n'avait pas mâché les mots. Il a dit, moi aussi, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alors, si tu poses la question, mais pourquoi Jésus? Il va te dire, parce que je te répondais, comme je répondais aussi aux démons. Les démons aussi me demandaient de les chasser, de les envoyer dans les troupeaux. Je faisais la même chose. Donc, je te considérais comme les démons. Alléluia. Amen. Ou tu peux dire, mais c'est la grâce. Oui, je répondais par la grâce. Mais en réalité, je n'étais jamais connu. Jamais connu. Je n'étais jamais connu. Mais que ta prière ne soit pas seulement focalisée sur les problèmes de ton mariage. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que je peux le dire? Moi, j'ai tout. Amen. Ok. Une prière qui n'est pas en mesure de changer le cœur d'une personne ne sera pas aussi changer ta situation. Il faut que ta prière commence d'abord à changer ta mauvaise façon de parler. C'est facile que la prière change ta mauvaise façon de parler et de changer les conditions de ton mariage ou les conditions de la santé de ton père ou de tes parents. Focalisons-nous sur l'essentiel. Mais après cette prédication, il faudrait que quand tu sors de la prière, parce qu'une personne qui a réellement entré dans la présence de Dieu, bien-aimé, la lumière de la présence de Dieu, on se sent toujours impur. Yes. Lorsque nous entrons réellement dans la présence de Dieu, on voit clairement là où on a mal agi. On peut le voir. Yes. Quand tu ne le sens pas, malgré la prière, mais tu ne le sens pas. Je ne parle pas des gens qui le sentent. Mais quand tu ne le sens pas, c'est un problème. Il faut que quand tu entres en prière, ou quand tu te sens gêné de quelque chose, que tu puisses avoir des difficultés de prier. Oui. Tu entres dans la présence de Dieu, tu ne sens pas le courage de prier. Directement, tu dors. Ça, c'est un très bon signe. Ça, c'est vraiment un très bon signe. Si tes cheveux sont coupés, ne dis pas, je m'en tirerai comme les autres. Ça, c'est un danger. Si tes cheveux sont coupés comme les cheveux de Maman Jétou, il ne faut pas dire, je m'en tirerai comme les autres fois. Yes, il ne faut pas le dire. Il faut vérifier, ah oui, j'ai des cheveux, par au Seigneur, et je peux avancer.
que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pendant ces moments de prière, que le Seigneur nous aide tous. Que le Seigneur aide chacun de nous à vivre cette transformation dans la prière. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas, s'il vous plaît, comme ces hommes de Dieu qui s'insultent devant les médias avec la Bible en main. Bien-aimés, ne te compare pas avec eux. Ne te compare pas avec eux. Avec ces hommes de Dieu qui s'insultent du haut de la chair. Ne te compare pas avec Dieu. Le salut est individuel. Mon Dieu vous bénisse abondamment. Demain, je viendrai avec la parole de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment.